Salut les entrepreneurs, mon nom est Steve, conseiller web chez DMS. On aide les chefs de PME à avoir une image en ligne professionnelle et obtenir des clients potentiels grâce au web. Alors aujourd'hui, petite vidéo impromptue, je n'ai pas de notes, j'y vais, je freestyle et je vais vous parler aujourd'hui des 4 étapes à respecter dans le marketing numérique et la vente. Évidemment, je vais rendre ça très simple, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, la plus grande erreur que je vois souvent chez nos clients, etc., c'est qu'ils essayent de passer de l'étape 1 qui est bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone, à l'étape 4, hey, bonjour, est-ce que tu veux être mon épouse? Donc, entre-temps, il y a des étapes, il faut les respecter. C'est un petit peu la même chose dans le marketing numérique. Alors, on y va, c'est parti. Alors, il y a 4 étapes selon moi. Il y a l'attention. On va obtenir l'attention de quelqu'un. Ensuite, on va faire l'acquisition, donc on va acquérir des coordonnées. Ensuite, on va effectuer un suivi, donc c'est la communication. Et ensuite, il y a la conclusion. Donc, c'est à peu près ça les 4 étapes. Première étape, l'acquisition. L'acquisition, c'est lorsqu'on va faire de la publicité ou peu importe pour avoir déjà l'attention d'une personne. Donc, l'objectif de votre publicité n'est pas de vendre. L'objectif de cette publicité est simplement d'obtenir l'attention de la personne et de la faire cliquer. Voilà, attention et clic. C'est tout. Votre publicité, votre image, le texte que vous écrivez dans Facebook, dans Instagram, sur Google, sur LinkedIn, peu importe, tout ça n'a qu'un seul but, amener les gens de Facebook ou d'Instagram ou peu importe à votre piège à loup. Voilà, à l'endroit où on va essayer de piéger le visiteur, là, le client potentiel. Donc voilà, clic, c'est la seule chose à faire. Si vous n'avez pas de clic, ça s'arrête là. Donc clic, hop, on arrive à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'acquisition. L'acquisition, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va acquérir des coordonnées. On va acquérir un nom, peut-être un email, encore mieux si on a un numéro de téléphone, encore mieux si on a déjà les besoins, etc. Donc, on va acquérir des coordonnées, on va ajouter quelqu'un à notre liste de clients potentiels. Traditionnellement, la façon dont ça marche, c'est que nous envoyons, les marketeurs, un visiteur de Facebook ou de Google ou de Instagram, peu importe, sur un endroit qui s'appelle une page de destination. Donc, cette page de destination, ça peut être une landing page, ça peut être un site web, ça peut être un concours, peu importe. C'est l'endroit où la personne arrive après avoir cliqué. Voilà, c'est le but. Il faut marquer le but maintenant. Donc, évidemment, nous recommandons, ça c'est une petite parenthèse, nous recommandons quasiment dans tous les cas d'utiliser une landing page, de ne surtout pas envoyer le trafic vers votre site web, puisque dans votre site web, il y a des liens un peu partout, un numéro de téléphone, un pop-up, un chat. On ne sait plus où donner de la tête et hop, on s'en va. Non, il faut qu'assez rapidement, cette page convainque la personne de donner ses coordonnées et donc il faut le moins d'infos possible aller droit au but. Donc, encore une fois, le seul objectif de cette page-là est de faire en sorte que les gens remplissent un formulaire pour que vous ayez leurs coordonnées. Donc, tout ce qui est fait, le visuel, le texte, l'ambiance, la vidéo, tout ce que vous faites là-dedans, c'est fait pour obtenir ces coordonnées. Alors, deuxième petite parenthèse, deuxième petite astuce, le plus important ici est d'avoir une offre convaincante, une offre irrésistible. Qu'est-ce que je veux dire par une offre? Une offre, c'est un chantage éthique. Ça veut dire que vous voulez quelque chose. C'est les coordonnées du client potentiel. Le client potentiel, lui, il veut quelque chose. Il a besoin d'une info, il veut quelque chose. Je ne sais pas encore parce que je ne sais pas ce que vous vendez, ce que vous offrez. On veut trouver ce petit chantage éthique. Dans notre cas, par exemple, on en a plusieurs. Il y en a un qui est un calculateur de prix. Donc, les gens arrivent sur le calculateur de prix. Ça dit, hey, au fait, est-ce que tu aimerais savoir comment ça coûte un site web? Voilà, remplis 2-3 petites questions. Génial, on va t'envoyer la facture, là, on va t'envoyer la soumission. Mais avant, il faut que tu me donnes ton email parce qu'il faut que je l'envoie quelque part. C'est un chantage éthique. Donc, une fois que ce chantage éthique est fait, on a gagné. Maintenant, on arrive à la prochaine étape qui est la plus compliquée, la plus longue, la plus dure, qui est l'étape de suivi. En anglais, on dit nurturing, lead nurturing, peu importe. C'est tout simplement la discussion qu'on va avoir, les échanges qu'on va avoir avec notre prospect pour essayer de le faire passer le plus rapidement possible de prospect qui est un petit peu indécis, qui n'est pas trop chaud, qui ne sait pas trop. Ce prospect-là, qui va être à peu près 60-70% de vos prospects, eh bien, il faut facilement, pour rapidement le passer de « je suis pas très chaud » à « oh mon Dieu, c'est avec eux qu'il faut que je travaille ».
arrête tout, c'est eux, c'est DMS, c'est eux les plus forts. Donc, comment ça marche? Eh bien, on va leur envoyer des emails, des vidéos, de l'information, la motivation, beaucoup de choses qui vont les aider à prendre la meilleure décision. La vente, en réalité, c'est d'être un conseiller. Donc, on va leur donner toute l'info, les meilleurs conseils, on va les aider quand on peut, etc. Si vous êtes bien organisé, on va essayer d'automatiser le plus possible cette étape-là. Il y a des outils, des CRM, etc., etc. Si vous avez des questions à ce sujet, vous allez dans la description, vous cliquez sur planifier un appel de stratégie avec Steve et je me ferai un plaisir de parler de ça avec vous un peu plus longuement. Attends, petite parenthèse. Oui, petite parenthèse, je parle à toi, le chef de PME qui ne pense qu'au court terme et qui dit « Oh là là, mais j'ai eu 10 leads, mais c'est nul, il y en a juste un qui veut peut-être un peu acheter. » Non, 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 non. Voilà les stats. À peu près 3% des leads sont tout de suite sur le marché pour acheter. Ils sont là, ils ont besoin de quelque chose. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Il s'en fout, il veut son truc. Voilà, ça c'est 3%. Si vous ne vous battez que sur ces 3 petits pourcents, ça va être difficile d'avoir un bon business, je pense. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Je suis assez nouveau en business, ça ne fait que 3 ans. Mais bon, juste en regardant les chiffres, 3%, c'est pas beaucoup, surtout si vous êtes dans un monde compétitif comme nous. Si vous êtes 50 à vous battre pour 3% du marché, ça risque pas de faire beaucoup. Par contre, il y a un 60-70% des gens qui ne sont pas nécessairement sollicités. Et ces gens-là, eh bien, si vous leur parlez avant les autres, ils savent qui vous êtes, ils connaissent votre logo, ils voient que vous êtes là pour eux, vous êtes toujours à l'heure, etc., etc. Vous avez déjà de l'avance sur les autres parce que plus on est proche de l'achat, plus le lead coûte cher puisque tout le monde se bat pour eux. Voilà, donc fin de la parenthèse. Et maintenant, on arrive à la dernière étape, l'étape numéro 4, qui est la conclusion. Donc là, la conclusion, c'est en réalité l'étape la plus, entre guillemets, simple, puisque tout le travail a été fait avant. On a eu le lead, on lui a parlé, on l'a convaincu, etc. Mais ça reste quand même quelque chose où il faut être un petit Jedi de la vente. Il faut savoir comment poser les questions, comment comprendre l'industrie de votre client, comprendre ce que vous avez à offrir qui peut l'aider. Donc, il faut poser plein de questions, s'intéresser et faire une offre qui va réellement aider votre client potentiel à aller du point A, où il ne veut plus être, au point B, là où il veut être. Alors évidemment, on a des vidéos là-dessus, vous pouvez regarder sur nos listes de lecture sur la chaîne YouTube. On a quelques vidéos sur la vente, mais si vous avez des questions, vous voulez vous améliorer en vente, améliorer en marketing ou vous voulez qu'on vous aide, eh bien, vous allez dans la description, vous cliquez sur planifier un appel de stratégie avec nous et on se fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.